Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour le mois de janvier. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette nouvelle année. Cependant, c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez simplement ce qui résonne avec votre situation, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer par deux cartes du Tao pour avoir la couleur de votre mois. Amis Balance et Ascendant Balance pour ce mois de janvier 2025. Quels sont les points importants, l'énergie principale pour vous pour ce mois de janvier? Là, il y en a trop. Vous avez besoin de cohérence et de cohésion dans vos échanges avec votre entourage. Ici, principalement avec votre moitié. Il est question de trouver un peu comme son alter ego. Vous avez besoin de fusion, d'échanges mutuels, même si vous n'êtes pas d'accord, vous aimez échanger avec l'autre. On parle de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme naturel, de stimulation et de connexion. Donc si vous êtes célibataire, il peut y avoir ce type de rencontre pour vous sur ce mois de janvier. Pour les couples, c'est un rapprochement qui se fait, un rapprochement sincère. On se comprend mieux, on communique mieux, on est plus complice. Il peut y avoir un retour à la sensualité également. Et on a la délivrance qui vient avec ça. Donc effectivement, alors si c'est une rencontre célibataire, c'est une rencontre imprévue qui sonne un peu comme un coup de tonnerre. Et pour les couples, ça va être un changement radical. Dans les autres cadres de vie, il y a des événements surprenants et qui peuvent vous rapprocher dans tous les cas. Il y a cette notion quand même de synergie avec l'autre, avec les autres. Ça peut être les collègues, ça peut être... Enfin, il peut y avoir l'idée de discuter de choses pour faire crever l'abcès dans des situations, mais on arrive à trouver un accord, un juste milieu, une médiation, c'est-à-dire que vous êtes satisfait de ce qui se passe. On vous parle de libération, d'être soulagé. Soulagé, donc peut-être que vous crevez l'abcès, hein, vous avez crevé l'abcès sur ce mois de janvier et vous êtes soulagé d'une situation. Il a fallu peut-être mettre les choses au clair, ouvrir les débats pour mettre sur la table ce qui était c'est-à-dire les traits de caractère que vous pourrez mettre en commun plutôt que de se tirer dans les pattes en ne voyant que les critiques des uns envers les autres. Il y a une nouvelle approche des communications, justement, dans la communication, pardon, fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie. On a la joie de trouver des solutions et pour un rapprochement pour vous sur ce mois de janvier. Alors, on va voir comment ces énergies se retrouvent sur votre tirage général pour cette ligne de haut. Et ensuite, je préciserai avec le domaine relationnel et affectif. Je pense que vous sortez d'une période d'isolement, ou peut-être soit vous vous êtes coupé un peu du monde ou d'une personne en particulier, et vous sortez de cet isolement après avoir crevé l'abcès dans une situation et vous reprenez contact et il y a un retour à l'harmonie qui se fait, à l'entente. Alors, on ouvre. On a ici la renommée. La renommée, ça veut dire qu'on reconnaît les choses, on vous reconnaît, on admet certaines choses, vous êtes mis en avant, vous êtes sollicité, vous êtes réputé, on vous apprécie pour qui vous êtes, pour ce que vous donnez. Il y a une notion de victoire ici, de couronnement également. On a le chien qui vient parler d'amitié, de pensée, d'affection. Oui, on est aussi dans la reconnaissance ici. Vous voyez, ce chien, il a comme une couronne de fleurs sur la tête et j'ai parlé de couronnement à l'instant.
Donc, ça peut être quelque chose qui s'améliore dans votre entourage. Vous êtes peut-être mieux vu auprès de vos collègues dans votre travail. Oui, il y a cette notion de reconnaissance. On vous êtes reconnu pour votre bienveillance, votre écoute, votre façon de procéder avec diplomatie. Diplomatie, vous êtes engagé dans ce que vous faites les choses comme vous les ressentez. C'est-à-dire que vous traitez tout le monde de la même manière. Il n'y a pas de privilégié, il n'y a pas de préféré. Vous êtes d'humeur égale avec tout le monde. Vous pouvez avoir une reconnaissance également dans le milieu amical. Et on a le trafic ici. Ne vous méprenez pas avec ces serpents. Ce sont les serpents de la santé, vous savez, le caducée. Donc, ça parle de transactions. Alors, si vous êtes dans le milieu justement des transactions, des négociations, du commerce, du médical, vous aurez des honneurs. Excusez-moi, j'ai la gorge qui pique. Euh, vous êtes valorisé dans ces domaines. On dit que vous avez aussi du soutien, des personnes qui vous accompagnent, qui vous épaulent si vous avez des transactions à faire, des achats, un prêt par exemple. Si vous avez besoin d'aide pour obtenir un prêt, eh bien, vous aurez ce dont vous avez besoin. On a Mercure et Jupiter, donc ce sont des communications avec le Soleil en plus. Donc vous avez des communications peut-être liées au financier, peut-être liées au travail. En tout cas, vous êtes reconnu et mis à votre juste place dans votre domaine, dans votre domaine social ou dans votre domaine professionnel. Ce sont de très bonnes cartes pour le statut socio-professionnel, justement. Et j'ai encore cette notion de couronne hein, avec ce casque de Mercure ici. Euh, donc il y a l'idée d'être valorisé. Vous avez peut-être un entretien professionnel, que ce soit pour une embauche ou un entretien annuel, et on vous reconnaît parmi vos pairs. Hein. Au final, vous sortez du lot, vous êtes mis en avant. Pour certains, on peut avoir un voyage ou un déplacement à faire avec un ami ou pour rejoindre des amis. J'ai bien la notion de réputation. Donc, si vous avez dans votre travail une notion de concurrence, eh bien, vous êtes mis à l'honneur ici. Hein. On vous reconnaît pour votre... vous fournissez peut-être le même travail que vos collègues ou vos concurrents, mais il y a cette notion d'humain dans votre travail. Vous donnez de manière égale à tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme. Vous êtes humain. D'ailleurs, on peut avoir quelque chose d'humanitaire également. On peut avoir des personnes qui sont dans l'humanitaire ici. Bon, alors on est dans la réussite, en tout cas dans la voie vers la réussite, puisque vous avez déjà la reconnaissance. Vos pensées sont plus éclaircies, vous êtes soulagé quelque part. On l'a d'ailleurs ici, il me semble, hein, soulagement. C'est ça, soulagement. Donc, c'est très fluide pour vous sur ce mois de janvier, que ce soit dans vos communications, dans vos déplacements, dans vos transactions, dans votre place socio-professionnelle, là où peut-être vous avez été reclus pendant un certain temps, on ne vous voyait pas, on ne vous entendait pas, quel que soit ce que vous disiez, vous aviez l'impression d'être un fantôme ou que, tout ce que vous disiez n'était pas pris en compte, et bien là, au contraire, il y a une valorisation, une mise en avant. euh, je pense que votre entourage a compris certaines choses vous concernant et dans vos qualités et vos capacités. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, fin des obstacles, fin de l'isolement, du coup, fin de l'intériorisation. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous, que ce temps vous avez coupé avec des communications extérieures, avec le monde extérieur.
vous avez fait un travail sur vous, vous avez intériorisé certaines choses et compris, changé. Peut-être que vous êtes plus ouvert aux autres aussi, alors que vous étiez un peu timide. Et là, il y a une idée que vous allez être mis en avant, hein. C'est essentiel ici pour vous. Vous avez compris quelque chose, hein. J'ai parlé d'un électrochoc, hein, tout à l'heure avec cet éclair. Vous avez compris quelque chose peut-être dans votre façon de vous exprimer ou de vous mettre en avant. Et là, vraiment, ça change du tout au tout. Alors, pour le domaine relationnel et affectif, on a le retour ici. Est-ce que vous attendez quelqu'un? Oui, j'avais vu peut-être une désunion ou une distance avec quelqu'un. Et là, il y a un retour qui se fait où vous êtes dans l'attente de ce retour. Peut-être quelqu'un qui est parti pour un voyage d'affaires. On a la zone de confort ici. Donc, il y a l'idée d'être bien chez soi, bien dans son cocon, bien dans son couple, bien dans sa peau. Vous êtes dans une attente en confiance. Et on a le violon. Alors, il y a deux lectures différentes ici. Soit vous attendez calmement, promptement quelqu'un qui, vous savez, va revenir. Peut-être quelqu'un qui était en voyage ou qui était en travail d'affaires. Oui, qui était très pris par son travail peut-être. Et vous attendez calmement son retour. En... Vous voulez être dans un cocon avec de la musique douce, de la musique... euh, quelque chose qui vous conforte, qui vous calme et qui vous berce un peu dans cette notion de retour affectif. Pour d'autres, vous attendez, vous savez qu'une personne qui vous a quitté ou avec qui c'est fini va faire son retour, mais que vous êtes complètement détaché de cette personne parce que vous savez que cette personne vous ne vous fait que de belles promesses qui ne sont jamais tenues. Donc deux cas de figure, hein, vous vous mettez vraiment dans ce qui résonne pour vous. Pour d'autres, vous préférez être plus proche du milieu amical que du domaine relationnel, sentimental, affectif. Pourtant, j'ai bien un rapprochement ici, on a de la séduction, une attraction mutuelle. Donc, est-ce que vous avez, pour ces personnes qui savaient que un ex va faire un retour que vous ne, et vous riez d'avance, et vous, parce que vous savez que vous avez une autre personne qui vous attire et avec qui vous êtes dans une séduction commune. Pour d'autres, vous préparez tout simplement le retour de votre bien-aimé en sachant que vous allez vous couper durant ce temps de retrouvailles, que vous allez vivre pleinement, alors peut-être avec de la musique, peut-être avec des violons, avec de la musique classique ou de la musique suave pour vous délecter de ce moment et vous couper du monde. Il y a l'idée de fêter une réussite aussi, hein, de se retrouver à deux ou de se retrouver avec des amis pour fêter justement cette réussite, ici cette renommée qui vient à vous. Alors avec Jupiter et le retour, donc oui, vous attendez quelqu'un, vous avez un juste retour du travail que vous avez fourni et vous êtes mieux placé au niveau professionnel. Pour d'autres, vous attendez le retour de quelqu'un, soit qui est parti pour mission, soit qui fait partie, des personnes renommées, des personnes réputées, quelqu'un qui a un haut statut au niveau de sa profession. Alors, il est question d'une seconde chance aussi, peut-être. Pour un faible pourcentage d'entre vous, je pense qu'il est question d'une seconde chance. Ou bien vous entendez dire, vous entendez claironner qu'un ex regrette ou parle de vous et vous regrette. Alors, pensez amitié et la zone de confort. Voilà, vous avez envie d'être un peu chill, tranquille, de profiter des moments avec vos amis, d'apaiser votre esprit. La musique peut être également quelque chose qui vient soulager votre mental, vous apaiser, des choses comme ça. Vous avez envie de profiter de choses simples, bien entourées. Et vous vous octroyez vraiment des moments de paresse où vous n'avez aucun remords là-dessus parce que vous savez que vous avez donné ou que vous donnerez à d'autres moments sur ce mois du travail. euh,
le travail au moment où il faut le donner. On vous dit aussi que vous pouvez aussi relâcher la pression pour profiter pleinement de cette reconnaissance qui vient à vous. Et enfin, le trafic et le violon. Ok, on peut avoir différentes communications avec certaines personnes qui, voyant votre réussite, peuvent essayer de revenir vers vous en vous flattant, ceci, cela, en vous dorant votre blason, mais vous savez très bien, vous saurez très bien pour certains d'entre vous que ces personnes ne sont que intéressées et qu'elles reviennent vers vous par intérêt parce que vous avez réussi quelque chose au-delà de ce qu'ils imaginaient, de ce qu'ils pouvaient imaginer. Donc, ils viennent un peu vous flatter l'ego, mais vous ne vous laissez pas attraper dans leur filet. Vous pouvez avoir des excuses aussi, mais je pense que ces excuses ne seront pas vraiment sincères. Oui, vous saurez déceler les mauvaises paroles et les mauvaises personnes. Vous saurez aussi dénicher si par quelqu'un vient vous faire une vente forcée ou essayer de vous vendre quelque chose alors que bon, c'est de l'arnaque quoi. Vous saurez dénicher, déceler le mensonge. Ok, je mets 2 cartes supplémentaires du tarot pour finaliser ce tirage pour nos amis Balance. Balance et ascendant Balance. Alors, elle est tombée un peu vite, je vais vous la montrer quand même. On parle du valet de coupe, donc d'un nouvel amour, de nouvelles considérations pour vous-même, de nouvelles possibilités dans un sujet ou un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui débute, mais je ne vais pas la garder. Alors, pour les balances et ascendant Balance, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier, 2 cartes du tarot, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage. Le diable. Alors, le diable, c'est le fait de... Alors, elle est négative dans certains cas, que j'expliquerai après. Mais ici, je pense que vu la teneur de votre tirage, vous vous êtes délaissé, au contraire, d'attaches malveillantes. Vous êtes libéré de chaînes. Euh, Ici, c'est plutôt votre acharnement professionnel, votre charisme, votre attraction, votre travail, la force de ce que vous mettez dans votre ambition qui vous a permis d'obtenir cette renommée. Alors pour certains, l'ex en question était peut-être cherchait à avoir une emprise sur vous. Vous avez réussi à vous en défaire. C'est peut-être ce qui vous a donné l'ambition nécessaire pour aller pour vous donner à fond au niveau professionnel. Mais là, il y a l'idée que vous avez mis toutes vos forces, votre instinct dans ce qui vous tenait à cœur. Et ici, c'est plutôt le côté socio-professionnel. Pour moi, vous êtes plutôt sorti de griffes au niveau affectif. Et vous aspirez justement à une personne qui soit plus... qui soit sur l'équilibre avec vous tout simplement, puisque là, s'il y a une emprise, il y a une domination, et vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus complice, beaucoup plus bienveillant. Dans un autre cas, on peut parler de dépendance ici, alors dépendance affective, dépendance aux substances, dépendance au travail. Alors, je ne pense pas au travail, peut-être qu'à un moment donné, vous avez été dépendant au travail, vous avez tout mis dedans, mais là, on voit que vous arrivez à vous octroyer des moments avec vos proches, avec les amis, et à prendre du temps pour décrocher, justement. Et enfin, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, je pense qu'il y a certaines personnes qui vous ont causé du tort ici, qui sont partis comme des voleurs, qui vont se mordre les doigts, hein, et vous le saurez sur ce mois de janvier. Vous saurez qui sont les personnes qui vous ont causé du tort et qui s'en mordent les doigts. Ici, le 7 d'épée, c'est un peu, oui, c'est ça, c'est celui qui part comme un voleur, c'est celui qui était censé s'engager avec vous en tant que collaborateur, en tout cas qui a fait des belles promesses, oui, je serai là, et finalement qui est parti sans laisser un mot, vous voyez.
Donc là, je pense que c'est une revanche, une victoire que vous avez sur ce type de personne, que ce soit relationnel, affectif, sentimental ou... Je pense pas que ça soit dans les amitiés, parce que vos amitiés sont sincères ici. Donc, ouais, vous changez vraiment d'environnement, j'ai envie de dire, environnement amical, ou en tout cas, il y a une personne qui était très pesante, oppressante pour vous, qui peut-être même vous a volé quelque part, vous a volé quelque chose, ou a tenté d'avoir contrôle sur sur vous, sur votre psyché, sur votre réussite. Et ici, vous vous en débarrassez. Vous avez une reconnaissance, cette reconnaissance qui vient à vous, elle est vraiment personnelle et propre à vous. Elle n'est due à personne d'autre. Même si cette personne revient en disant c'est moi qui t'ai formé, tu ne serais rien sans moi, ceci, cela, la reconnaissance et la réussite que vous obtenez sur ce mois de janvier, elle n'est propre qu'à vous. C'est vous qui obtenez les lauriers, c'est vous qui êtes couronné. Et c'est vous qui, on peut avoir aussi une amélioration financière, bien sûr, avec ces cartes. Donc, il y a bien une revanche, hein. Je pense bien que la vie vous offre une revanche. C'est pas vous qui vous vengez, c'est la vie vous offre une revanche sur quelqu'un qui vous a causé du tort ou qui a cherché à vous causer du tort. Et là, c'est pour ça que vous êtes vraiment, vous attendez le retour, vous attendez, vous entendez les violons de cette personne, les remords et les regrets de cette personne. Mais franchement, vous êtes complètement décroché de ça et inatteignable, hein, vraiment. Voilà pour vous, amis Balance, je m'arrête ici pour votre tirage. Je vous invite à commenter si ça vous parle. Dites-moi de quelle manière ça vous parle, quelle partie vous parle, comment vous vous êtes sorti de cette situation. Je vous invite également à liker et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc une très belle année 2025, un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!